Bonjour. Approfondir l'actualité de la semaine diffusée sur votre chaîne, simplifier la compréhension de l'information par l'analyse et les commentaires de nos invités, c'est désormais le rendez-vous de tous les week-ends sur Environews Télévision. Bienvenue dans ce premier numéro Reto News dont en voici les sommaires. Les opérations militaires conjointes RDC-Ouganda à l'intérieur du parc national de Virunga inquiètent les activistes environnementaux de la RDC. Projeter de nouvelles bases d'engagement sur la gouvernance, les stratégies ILC et les objectifs pour les 3 prochaines années, c'est l'objectif de l'atelier interprovincial organisé cette semaine par les CODELT, la CNE et ILC. Déborah Batus y a pris part, nous suivrons son reportage. La réforme du secteur foncier en République démocratique du Congo, la communauté pygmée réclame la réévaluation du processus qui a abouti à la validation du document de la politique foncière nationale. Notre concert Nelfi Millet a réalisé un commentaire à ce sujet que vous suivrez dans cette émission. Pour commenter toute l'actualité de cette semaine, nous sommes en contact avec vous, Angélique Mbelou, experte sur les questions foncières et aménagement du territoire, facilitatrice ILC, Initiative internationale pour l'accès à la terre. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous, Madame Angélique. Bonjour. Bonjour Sébron, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous dans cette première édition. C'est un réel honneur d'être votre première invitée pour pouvoir discuter de l'actualité. Sick of this pandemic. Nous sommes tous malades de cette pandémie. Nous bouclerons enfin ce premier numéro par le vœu exprimé par le directeur général de l'OMS qui souhaite la fin de la pandémie en l'an 2022. Merci de nous faire confiance. À tout de suite pour les détails. La traque des groupes armés par la coalition militaire RDC-Ouganda met en danger les espèces protégées du parc national de Virunga. Depuis plus de 25 ans, cette aire protégée est devenue le bastion des forces négatives dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Les opérations militaires conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo et les forces ougandaises dans la forêt de Virunga sont effectives depuis le 30 novembre dernier. Connu pour être le foyer des gorilles des montagnes, le parc de Virunga est devenu la cachette des groupes armés qui sévissent depuis plus de 25 ans dans cette partie de la RDC. La coalition militaire RDC-Ouganda déterminée pour une paix durable. La guerre que l'ennemi a longtemps cherchée, nous sommes là, présents, et nous sommes en train de faire le tout possible pour que l'ennemi sente que quand il y a l'unité entre Ouganda et République démocratique du Congo, il n'y a pas match, c'est la paix qui est obligatoire. Les forces démocratiques et alliées, ADF, ainsi que plusieurs autres groupes armés, ont fait du parc de Virunga leur base arrière. Ils sont à la base du massacre de plusieurs civils et de la destruction de la biodiversité dans cette aire protégée. L'accompagnement de la population civile s'avère donc indispensable dans cette guerre asymétrique. Notre mission, c'est vous donner la paix et c'est notre devoir. Et votre droit, c'est de nous accompagner parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Avec ses forêts denses, savanes, volcans et montagnes culminant à plus de 5000 mètres, le parc de Virunga abrite une des plus grandes biodiversités du continent. Plus de 200 types de mammifères y sont répertoriés, éléphants des savanes et des forêts, hippopotames, okapis, lions, buffles. Les activistes environnementaux de la République démocratique du Congo saluent cette intervention militaire pour la restauration de la paix, mais restent inquiets pour la protection des espèces menacées dans ces parcs inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Merci à l'équipe technique Environews pour ces beaux reportages. Je reviens vers vous, Angélique Mbelou. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle au sein du parc national de Virunga? C'est vraiment très triste de constater que les aires protégées, des espaces qui devaient préserver la faune et la flore, une certaine diversité de faune et de flore, soient le théâtre de autant d'actions militaires. Nous savons tous ce qui est arrivé à la réserve de faune à Okapi, car le parc de Kahuzi-Biega, cela n'est méconnu de personne. Et aujourd'hui, les Virunga aussi reçoivent leur part d'échanges de coups de feu et de non-respect de tout ce qu'il peut y avoir comme réglementation ou même tout simplement respect de la biodiversité à préserver.
Alors, Angélique, entre d'un côté la nécessité de la paix que nous voulons tous et de l'autre côté la protection de la biodiversité, quelle analyse faites-vous des opérations menées dans cette aire protégée? Nous espérons la paix. Nous voulons absolument la paix sans laquelle la population ne peut pas vivre. Et nous espérons vraiment que nos forces armées vont pouvoir pousser au loin cette menace. Mais il faut également que l'on puisse réfléchir à comment mieux protéger ces espaces-là. La conclusion de cette intervention doit absolument être une réussite. Nous devons absolument pouvoir pousser au loin ceux qui veulent menacer le pays. Mais n'oublions pas également que c'est généralement dans des situations pareilles, semblables, que se font les plus grands préjudices à la nature, les plus grands préjudices à la flore et à la faune. Et donc, dans ce cas, une attention particulière est également demandée, une discipline particulière est également demandée aux hommes qui sont entrés dans ce sanctuaire de biodiversité pour qu'ils puissent nous ramener la paix, mais également laisser derrière eux des espaces qui n'auront pas été trop dégradés. Merci Angélique. Reste avec nous pour la suite. Les acteurs du secteur foncier de la République démocratique du Congo ont réfléchi cette semaine sur la projection des nouvelles bases d'engagement sur la gouvernance, les stratégies ILC ainsi que les objectifs pour les 3 prochaines années. C'était au cours d'un atelier interprovincial organisé par les CODELT, la CNE ainsi que ILC. Témoin de l'événement, Déborah Batoussoué, suivons son reportage. Après la validation de la politique foncière nationale, les acteurs fonciers de la RDC se sont réunis au cours d'un atelier interprovincial organisé par le Conseil pour la défense de l'environnement, par la légalité et la traçabilité CODELT, la stratégie nationale d'engagement CNE, ainsi que le membre de l'International Land Coalition ILC pour projeter le base d'un nouvel engagement afin d'instaurer une gouvernance centrée sur les personnes. Cet atelier visait à relever le besoin immédiat de sécurisation de communautés locales, partager le stratégie 2030 d'ILC et formuler des objectifs et des résultats pour les 3 prochaines années. L'atelier ou l'assemblée ici présente avait un objectif, c'était de jeter les bases. Étant donné que nous arrivons à échéance de la stratégie de 2019-2021, il fallait songer maintenant à jeter les bases pour la prochaine stratégie triennale. Ce que ILC a finalement défini comme ce qu'on appelle la stratégie 2030, sur base de laquelle vont être construites les stratégies triennales de manière séquentielle, en fixant des objectifs déterminés sur base des acquis qui ont été réalisés dans les premières réalisations de la stratégie triennale 2019-2021 et j'étais justement le base de la nouvelle stratégie sur la politique foncière et la mise en œuvre. Au cours de cette assise, l'International Land Coalition ILC a présenté l'outil L'Index, qui est un indice mondial de la gouvernance foncière pour permettre à ceux qui ont la décision de le prendre au regard des informations qui découlent de sources diverses. C'est un outil qui a été conçu avec principe, sous un principe de ILC que n'est rien laissé, ni personne derrière, mais le faire par la démocratisation des données foncières. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller vers les populations, même les catégories les moins visibles, qui sont touchées par la question foncière, de pouvoir remonter les informations dans l'ensemble ou dans la pile d'informations qui vont être compilées par l'outil L'Index et analysées dans les espaces politiques pour obtenir les résultats en rapport avec la gouvernance foncière centrée sur la personne. Ces acteurs ont voulu aussi apporter leur contribution aux documents qui vont dans le sens de la gouvernance et de l'utilisation de terres et sécuriser les droits fonciers de peuples autochtones dans le cas de femmes qui réclament le droit à l'héritage, les droits d'accès à la terre et les droits de propriété foncière. Rappelons que cet atelier de 2 jours, déroulé en visioconférence avec les acteurs de Mbandaka, Goma et Bukavu, a atteint ses résultats dans le besoin immédiat de sécurisation de terres de communautés, le grand lit de stratégie 2030 d'ILC sont partagés, les objectifs et les résultats de la plateforme pour les 3 prochaines années également ont été formulés.
Reportage signé Déborah Batousfé. Merci à elle. Nous revenons vers vous, Madame Angélique, facilitatrice ILC. Vous êtes donc parmi les organisateurs de cet atelier. De quoi était-il question cette semaine dans ces assises? Oui, alors cette semaine-ci, pour clôturer 2021 en beauté et donc la stratégie nationale d'engagement 2019-2021 de ILC, il était question de pouvoir réfléchir sur les questions urgentes que l'on voudrait planifier, sur lesquelles on voulait intervenir dans les 3 prochaines années. ILC, International Land Coalition, s'est doté d'une nouvelle stratégie décennale, la stratégie 2030, qui a comme vision de pouvoir redonner le pouvoir aux personnes. Donc, nous voulions saisir l'occasion pour diffuser cette nouvelle stratégie. Les idées qu'elle contient sont des idées fortes dans lesquelles nous nous reconnaissons et pouvoir également travailler sur les acquis de l'atelier de validation de la politique foncière nationale afin de pouvoir se projeter dans des actions urgentes et immédiates à mener avant même que l'on puisse prendre la nouvelle législation sur le secteur foncier. Merci, Madame Angélique. La suite du foncier toujours, qu'il a été aussi question cette semaine, avec cet élément réalisé par notre consoeur Nelfi Millet, qui met en exergue la préoccupation de la communauté pygmée sur le processus de la réforme foncière en République démocratique du Congo. Suivons ces reportages et nous reviendrons avec notre invité pour les commentaires. Les documents de la politique foncière nationale validés le 17 novembre dernier ne rencontrent pas les desiderata de la communauté pygmée de la République démocratique du Congo. Invité de l'émission Iso Autochtone sur Environews Télévision, Jean-Pierre Bikopo, porte-parole de ces peuples autochtones, réclame l'évaluation du fonctionnement du processus qui a amené à cette validation de la proposition jusqu'à son adoption pour un meilleur accompagnement de cette politique foncière nationale par les peuples pygmées. Aussi longtemps que nous nous accrochons à la politique du bureau, là, ce serait un travail nul. Parce qu'en République démocratique du Congo, les structures qui sont en conflit sont nombreuses. Premièrement, le conflit foncier. Deuxièmement, les conflits coutumiers. Sur les plans coutumiers, il existe 1200 conflits et le conflit foncier est à plus de 3400. À cette occasion, Jean-Pierre a proposé quelques pistes de solutions à l'intention particulière du ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Moulendo, notamment la formation des formateurs et l'organisation des sessions de formation sur les différents contours autour de ces documents pour la vulgarisation de cette politique foncière nationale à tous les niveaux. Je demande au nouveau ministre, quand il veut traiter l'affaire de pygmées, qu'il les fasse avec eux-mêmes. Mon constat est que quand il s'agit de pygmées, ils se font associer avec les accompagnés. C'est ce que nous ne voulons pas. Rappelons que les documents des politiques foncières nationales validés se trouvent actuellement au niveau d'une commission restreinte pour une étude approfondie avant sa soumission au Conseil des ministres, puis la promulgation de l'Assemblée nationale. Le document de la politique foncière nationale a été adopté depuis le 17 novembre. Mais il y a encore des préoccupations de certaines parties prenantes, à l'instar de la communauté pygmée que nous venons de suivre dans ces reportages. Quelle est votre réaction? Nous entendons les propos présentés par les représentants des peuples autochtones pygmées. Vous savez, la question de la terre, c'est une question qui tient à cœur. Le processus de la réforme foncière, j'ai l'habitude de le dire, a été en RDC l'un des processus les plus participatifs et les plus inclusifs. Ils ont essayé, avec une approche très déconcentrée, d'aller au-devant des acteurs au plus près de ce qu'ils pouvaient, donc au niveau des provinces, au niveau des 26 provinces. Et pour cela, nous félicitons ce processus. Donc j'inviterai M. Jean-Pierre à pouvoir se joindre à nous, à la Coalition nationale pour l'accès à la terre, à tous les acteurs qui sont réunis dans cette plateforme pour pouvoir trouver là un écho à ces préoccupations et pouvoir s'assurer, suivre avec nous comment est-ce que ces préoccupations vont aboutir à des outils pratiques, à des actions concrètes pour que la réalité de ce qu'ils désirent pour les peuples autochtones puisse être la réalité de demain pour la RDC.
Le processus de la réforme foncière, puisqu'il en est question, Madame Angélique, où en sommes-nous aujourd'hui après la validation de ces documents? Nous sommes dans l'attente. Après l'atelier de validation, nous sommes dans l'attente. Comme je l'ai dit précédemment, l'atelier de validation a abouti à de nouvelles recommandations un peu plus précises, affinées des parties prenantes donc, sur les options majeures qui avaient été retenues, très intéressantes. Nous avons fortement retenu donc, cette recommandation sur la revue légale des concessions foncières de plus de 5 hectares, ce besoin de pouvoir intégrer les autorités coutumières dans la procédure d'octroi des terres. Nous avons également mis en avant le besoin de pouvoir décentraliser la question foncière, de pouvoir l'amener dans les entités plus basses, le besoin de se doter d'un système d'information foncière, un outil qui permettrait de pouvoir enregistrer non seulement les droits formels, mais tous les types de tenures, la cartographie des droits des communautés locales qui doit être rendue visible par la réforme foncière. Donc voilà, nous attendons que tous ces éléments soient intégrés. Il y a encore un travail que l'ACE, l'Agence congolaise environnementale, doit effectuer pour pouvoir donner son avis favorable à l'audit de ce document. Suite à cela, le Premier ministre, après validation au sein du ministre, le Premier ministre devra prendre donc un décret pour pouvoir promulguer ce document. Nous attendons alors à ce moment-là de pouvoir travailler avec la CONAREV sur les actions prioritaires qui ont été retenues dans le document de la politique foncière. Actions prioritaires qui vont nous permettre de pouvoir déjà tester les premières options majeures que la politique a retenues avant d'aller vers une nouvelle législation foncière qui sera en harmonie avec le document de politique qui va être ainsi validé. Merci Madame Angélique. Enfin, la pandémie de la COVID-19, nous en avons parlé cette semaine avec la déclaration du directeur général de l'OMS qui souhaite la fin de la pandémie en l'an 2022. De l'autre côté, le gouvernement français pense convertir les passes sanitaires en passes vaccinales dès le mois de janvier 2022. Suivons les reportages. Mettre fin à la pandémie de Covid-19 en 2022, c'est le vœu exprimé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus l'a déclaré dans une conférence de presse tenue au siège des Nations Unies en Suisse le lundi 20 décembre dernier. Il a plaidé pour une équité vaccinale et a invité à la prudence pendant les fêtes de fin d'année. Nous sommes tous malades de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos familles et nos amis. Nous voulons tous revenir à la normale. Le moyen le plus rapide d'y parvenir est que nous tous, dirigeants et individus, prenions les décisions difficiles qui s'imposent pour nous protéger et protéger les autres. En pleine 5e vague de Covid-19 et l'apparition du variant Omicron qui a replongé la planète dans l'urgence, les patrons de l'OMS invitent tous les pays à investir pour mettre fin à la pandémie en 2022. 2022 doit être l'année où nous mettrons fin à la pandémie, mais elle doit aussi être l'année où tous les pays investiront pour prévenir une future catastrophe de cette ampleur. Estimant qu'une meilleure égalité vaccinale entre les pays était essentielle pour sortir de la crise, il a aussi plaidé en faveur d'un meilleur accès aux vaccins dans le pays défavorisé. De l'autre côté, le gouvernement français pense accélérer la proposition de son texte visant à transformer les passes sanitaires en passes vaccinales. Il vise ainsi une adoption dès la première quinzaine du mois de janvier 2022 pour faire face à la 5e vague et lutter contre la propagation d'Omicron. Accélérer, c'est aussi mettre en place le pass vaccinal sans attendre. Un conseil des ministres extraordinaire se tiendra lundi prochain, le 27 décembre, dans lequel le projet de loi sera présenté, ce qui permettra au Parlement d'être en situation d'examiner ce texte dès la semaine prochaine, donc entre Noël et le jour de l'an. Et nous visons désormais une adoption définitive du pass vaccinal dès la première quinzaine du mois de janvier. Pour mettre fin à la pandémie dans l'année qui vient, le chef de l'OMS recommande la suppression de l'iniquité vaccinale en veillant à ce que 70% de la population de chaque pays soit vaccinée d'ici le milieu de l'année prochaine. Angélique, fin de la pandémie Covid-19 en l'an 2022. Votre réaction? C'est un vœu très pieux et c'est un vœu que je rejoins de tout cœur. Oui, qu'on mette fin au coronavirus. En 2022, la pandémie a ébranlé le monde entier. Il est temps que nous puissions dire adieu
à cette maladie. Alors c'est un vœu qui va encore nécessiter des efforts de chacun, pas simplement des gouvernements, mais de chaque membre de la population. Nous avons déjà entre nos mains, de ce que nous savons du corona, des outils qui fonctionnent et qui marchent à travers les mesures barrières, à travers le lavage des mains, à travers le port des masques dans les lieux publics, à travers le respect de la distanciation. Mais ça a été dommage de constater que dans ce deuxième semestre de 2021, beaucoup se sont relâchés sur ces mesures. Beaucoup de gouvernements ont d'ailleurs tourné le dos au rappel sur ces mesures pour n'aller que dans un sens, vers la vaccination et vers le pass vaccinal. Je ne pense pas que la solution à la fin du coronavirus soit le vaccin ou le pass au vaccin au regard des doses qui se multiplient. Mais je crois réellement que dans les mesures barrières, nous pouvons mettre fin à cette pandémie. C'est donc par ces propos que nous mettrons un terme à cette émission. Mais avant de vous laisser, Madame Angélique, un mot de la fin adressé à nos téléspectateurs et au monde de l'environnement aujourd'hui. Je vous invite donc à passer de très joyeuses fêtes et en très bonne santé. Ainsi s'achève donc ce premier numéro Reto News qui a réussi grâce au concours de l'équipe rédactionnelle et technique des Environews Télévision. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci de l'attention que vous nous avez accordée.